Gilles Guichard a choisi de vivre 2 vies en une. Ripper au petit matin, trailer le reste du temps. Il est de ceux qui se préparent pour des courses qui dépassent les 80 km avec des dénivelés à 4 chiffres. Pour être sur le podium de ces courses mythiques, le prix à payer est très élevé. Quand tu es athlète de haut niveau, quand tu prépares des courses, voilà, c'est le dépassement de soi en permanence, quoi. Et quand tu mènes cette vie, la vie de travailleur professionnel et la vie de coureur de haut niveau, et ben, ça demande beaucoup d'heures d'entraînement, de travail. Le métier de trailer, pour moi, c'était un deuxième travail, quoi, parce qu'une fois que j'avais fait ma journée de boulot, et ben, voilà, même si c'était pour le plaisir, ben, voilà, on savait qu'on allait se rentrer dedans pour faire la séance, pour préparer une course. Et il faut quand même avoir de l'énergie pour pouvoir mener les deux de front, et sans négliger la famille à côté, bien sûr. Sous le maillot tricolore, Gilles a participé à tous les championnats du monde de trail. Une fois en tant qu'athlète, mais surtout en tant qu'entraîneur adjoint. Une belle histoire pour cette équipe de France. En 6 éditions, 17 médailles individuelles et 9 titres par équipe. C'est la chair de poule qui me revient encore aujourd'hui, rien qu'en évoquant ce genre de souvenirs. C'est inoubliable, hein, tous les grands moments que j'ai vécus dans le sport, dans le trail. Cette année, une nouvelle aventure commence. Adeline Roche, championne du monde en titre, débute sa préparation pour les mondiaux qui auront lieu en mai prochain en Espagne. Une course de 85 km avec 5000 mètres de dénivelé. C'est Philippe Propage, le coach de l'équipe de France, qui planifie ses entraînements. Maintenant, on va aller directement sur le lieu de la partie séance. Mais tu fais quand même quelques éducatifs, hein, quelques montées de genoux, talons-fesses, 2-3 petites accélérations, et puis voilà, quoi. On va faire 15 répétitions aujourd'hui. Tu pars d'ici, tu descends, tu arrives un petit peu en survitesse. Adeline commence sa préparation par des séances de vitesse et des compétitions de cross. Pendant 4 mois, le planning d'entraînement va s'intensifier progressivement, jusqu'au stage de préparation de l'équipe de France de trail. 4 mois de préparation, où Philippe sera en contact quotidien avec ses athlètes. Ça fait 2, Des petites branches là. plus que 13. Bah, je vais les enlever, oh là là, mais t'es pénible, hein. C'est des moments sportifs qu'on vit qui sont énormes, mais c'est des moments aussi humains qui sont énormes. Tu partages plein de moments de vie, finalement c'est plus qu'un entraîneur. Ah, ça commence à tirer un peu sur les cuisses, là. Bah, c'est une épaule, hein. On sait sur qui compter, on sait sur qui s'appuyer dans les moments plus difficiles, dans les moments... Il est toujours là, voilà quoi. Allez, tu tires. Ouais, c'est bien ça. C'est bon. Bravo. Bon, bah maintenant il faut récupérer. Adeline a la chance d'habiter dans la même région que Philippe. Les autres athlètes sélectionnés sont disséminés aux 4 coins de France. Philippe doit gérer leur planning à distance. C'est d'ici que je serai tous mes athlètes. D'ailleurs, tiens, je suis en train de voir que Ludo, je suis à peu près sûr que Ludo est en face de moi, là. Donc, on va voir ce qu'il a fait aujourd'hui, là, par rapport à ce qui était prévu. Voilà, ben aujourd'hui, tu vois, il avait 1 heure à faire. Donc, il n'a pas fait le job, il a fait que 59 minutes. Hein. Tous les jours, je vais voir ce qu'ils m'ont mis. Voilà, Ludo, voilà, ça s'est bien passé aujourd'hui, il n'y a pas eu de souci particulier. Donc, demain, la séance que j'avais prévue, il va aller la faire. Et je modifie en fonction de ce qu'ils m'ont dit. Le propre de l'entraîneur, c'est de s'adapter à chacun, en fait. On fait avec le temps que j'ai aussi disponible. Alors, le travail réglementaire, ici, c'est 41 heures. Donc, c'est entraînement avant le travail et après, la plupart du temps. Je viens principalement à pied au travail ou en vélo, quoi. En fonction de ce que j'ai à faire, si c'est un entraînement plutôt plat, fractionné sur le plat, je le fais en venant au travail. Si c'est plutôt de la côte, je le fais après le boulot. Mais ma charge, c'est 15 heures. Après, on charge un peu plus les week-ends, donc les week-ends sont un peu plus chargés. Ouais. Nickel. Efficace. Il y a ces 3 paramètres à prendre en compte. Donc c'est le travail, la famille et le sport. Et c'est jongler un petit peu avec ça. Et forcément, il y a des périodes où il y en a un des 3 qui est peut-être plus délaissé ou plus mis en avant. Dans ces périodes-là, juste avant les mondiaux, ouais, forcément, il y a un petit peu plus d'activité sportive. C'est toujours un compromis et on essaie de trouver le bon équilibre. Pour l'instant, ça fonctionne assez bien, quoi. C'est une course qui arrive tôt dans la saison quand même.
mais j'ai pas tellement changé mes habitudes, c'est-à-dire que j'ai plutôt axé ma saison d'hiver sur le ski alpinisme, donc ça a permis de faire le volume de fond. Cette année, j'ai dépassé un peu les 100 000 pour pouvoir aussi encaisser les entraînements qu'on allait avoir au printemps. Il faut avoir une réelle détermination, une volonté sans faille pour espérer se présenter affûté aux championnats du monde. C'est une lutte contre soi-même, le fruit de sa persévérance et de ce que sa volonté peut tolérer. Avec le défi pour tous les sélectionnés de concilier les charges d'entraînement avec une vie professionnelle. Alors ma journée type, quand je travaille, c'est un lever à 5 h du matin pour pouvoir faire une séance sur le home trainer, donc soit en endurance, soit une séance de fractionné. Ensuite, c'est un petit déjeuner et l'idée, c'est d'être ici au bureau à 8 h. Je travaille ici jusqu'à midi et puis à 12h05, il faut que je sois partie pour ma séance de course à pied. L'idée, c'est d'avoir 1 heure, 1 heure et demie à disposition en fonction des sorties. Et j'ai tout le temps un regard sur la montre puisqu'à 2 h, donc 14 h, il faut que je sois douchée et que j'ai mangé un petit bout pour me ravitailler et pour tenir jusqu'au soir. Et dans le meilleur des cas, si tout va bien, je quitte le bureau ici à 18 h pour aller chez le kiné ou pour faire quelques courses ou pour rentrer me reposer à la maison. Alors c'est pas simple et c'est pas simple tous les jours, c'est-à-dire que je suis perpétuellement en train d'adapter mon emploi du temps. Je sais que j'ai mes séances à faire, donc j'essaie de les faire. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a jamais rien d'écrit, même le matin ça change toujours, donc je m'adapte en permanence. Je me dis que rien n'est jamais parfait et que je fais quand même ce que je peux pour y arriver. À un mois des championnats du monde, l'équipe de France de trail se regroupe dans le Cantal pour sa préparation. 12 athlètes se sont sélectionnés pour représenter la France. Pour certains, c'est une première. D'autres ont déjà engrangé un certain nombre de titres. Voilà une sortie longue trail de 2h30 à peu près. Bon, 2h30, souvent ça bascule un peu plus sur 3 heures. Mais voilà, faut qu'on soit rentré avant midi et c'est encore un beau programme cet après-midi. Quand on veut avoir des résultats, on est amené à s'entraîner beaucoup. J'aime ça, j'aime avoir ce côté dépassement. La difficulté du trail, c'est que si tu recherches quand même un côté performance, il faut quand même savoir courir vite, il faut quand même savoir monter fort. Donc il y a quand même des techniques à avoir. Tu as les moments de descente, des moments techniques où tu vas essayer d'aller chercher la vitesse. Et en fin de compte, ouais, c'est super complet en fait le trail. Tu as plein de choses à travailler en entraînement. Moi en fait, ce que j'aime dans le trail et dans la course à pied, c'est ce côté liberté en fait. Tu prends une paire de baskets, tu prends un short, tu prends un t-shirt, tu vas courir quoi. C'est ça qui est bien, on a besoin de très peu pour se sentir bien et vivre des moments incroyables. J'ai pas envie de contraintes, j'ai pas envie de m'embêter, j'ai pas envie d'artifice. I want to be one and only for a day. I wish we'd be together, I wish it to be forever. I want to be one and only for a day. Ce que j'aime, moi, c'est la nature. Et de courir dans les chemins, tout ça, j'adorais déjà quand j'étais petite. Je me fais vraiment plaisir là, à faire des grandes descentes, des grandes montées dans des décors comme ça. C'est fabuleux. C'est tout un environnement que j'adore, quoi. Oh, t'as dit une petite heure? Oui, je pense que vous avez traîné. Non ? Nous avons fait un stage avec un plan d'entraînement qui effectivement était orienté en fonction du championnat du monde que l'on va faire d'ici un mois. Ça sera la séance de demain. On est dans une période ce qu'on appelle spécifique. On s'adapte à la compétition que l'on prépare. 85 km, 5000 mètres de dénivelé. Donc là, on a allongé un peu les sorties, accentuant beaucoup de notre travail sur un travail de côte. Cet après-midi, il faut, à mon sens, faire quelque chose. Donc ça peut être entre 1 heure et 1 heure et demie. Pas trop difficile, toujours en endurance. Il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit, mais il faut faire quelque chose. Il y a une bonne charge pendant le stage, alors qui est quand même assez capitale, surtout sur ces formats de 85 bornes où on va courir plus de 8 heures. Donc il faut avoir un certain volume pour
pour réussir sur ce type de format. Sur ces formats-là, peu importe le parcours, c'est forcément dur. Quand on commence à passer 6-7 heures de course, c'est des formats qui restent très toniques, ça va quand même aller vite au début, on n'est pas sur de l'ultra, donc ça part vite et souvent la fin c'est quand même celui qui, entre guillemets, survit le mieux, qui s'en tire bien. Donc là il faudrait quand même être très fort en montée cette année, donc un travail intéressant qui va être pas mal ciblé sur l'endurance de force, pas mal de vélo là dans les semaines à venir. Et on va encore faire un petit peu de charge et puis après on ralentira à partir du 25 avril pour être le plus frais possible au championnat le 12 mai. D'ici là, il y a encore pas mal de travail, pas mal d'entraînement. Pendant cette semaine, Philippe a prévu de faire 3 sorties longues, avec un minimum de 2000 mètres de dénivelé, 2 séances de côte et une séance de fractionné. Dans l'après-midi, les athlètes auront le choix entre 3 heures de vélo ou 1h30 de course à pied en récup. On a eu le programme avant en fait, donc non, je m'étais préparée psychologiquement à faire une grosse charge de travail. C'était vraiment ça ma première appréhension. Au niveau de l'allure, est-ce que j'allais arriver à suivre, est-ce que j'allais tenir le coup sur tout le stage? Et finalement, je me suis vite rendu compte que ça allait aller, que finalement j'étais plutôt en forme. Ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment la cohésion dans le groupe qui est vraiment moteur, qui fait avancer tout le monde. C'est assez paradoxal parce qu'on fait un sport individuel, mais il y a vraiment un esprit de groupe très soudé. Vraiment, j'ai jamais rencontré ça ailleurs. C'est vraiment la force de cette équipe qui tourne, parce que malgré tout, au fil des ans, il y a toujours des podiums, que ce soit en individuel ou par équipe. C'est vrai qu'il y a un climat qui, je pense, est vraiment propice à ça. C'est des super conditions pour être à l'aise, pour évoluer. Dans ce cadre-là, tout peut que bien se passer. Ça l'été, quoi. Ouais. Gilou, par exemple, il a toujours le petit mot, demander si ça va, t'inquiète pas. C'est vrai que Gilles, il est toujours là pour voir si tout se passe bien. Ils sont vraiment à l'écoute. Je pense que ça joue vraiment sur la performance. Au niveau mental, si on est serein, on a d'autant plus envie de se dépasser. Après, il y a les séances bien sûr plus dures, de qualitatif, où là, il faut s'accrocher. Avec le groupe, on est porté, on se pose moins de questions, on y va. Avec le suivi de Philippe, ça a été vraiment dur au début à assimiler parce que les séances de qualitatif me fatiguaient vraiment. Et puis finalement, je pense que le travail commence à payer, j'encaisse mieux. Reste bien collé, Ludo, reste bien collé. Allez, Robin, accroche-toi, Robin, allez. Les séances lactiques qu'on fait, à la fin, on a vraiment le sentiment du devoir accompli. On est vraiment heureux, ça a été dur, mais c'est vraiment pour subir aussi le moins possible la course. Les 4 dernières, là, je sentais que... Pour moi, c'est vraiment un petit défi personnel d'aller au-delà de moi-même, découvrir ce qui s'y cache. Le deuxième jour, Philippe a prévu une séance de côte avec des montées qui s'enchaînent de 10, 8, 6 et 4 minutes. Allez les gars, allez, tirez bien sur vos bras là, allez. Le surpassement de soi à l'entraînement, c'est ce qu'on recherche, quoi. On récupère en descente, d'accord, hein? Pour faire progresser un athlète, faut qu'il aille parfois, faut qu'il sache aller au-delà de ses limites. Mais ça, ils en sont conscients. S'ils sont en équipe de France, c'est qu'ils savent le faire. Ils ne sont pas arrivés en équipe de France par le biais du hasard. C'est des gens qui ont une volonté d'aller au-delà de leur maximum. C'est ce qui fait d'eux des grands champions. J'ai la chance d'accompagner les athlètes sur les entraînements et voir des choses que Philippe ne peut pas voir de sa position. J'observe la forme des athlètes. Le sport m'a énormément apporté et j'ai envie de le transmettre. J'ai envie d'en faire profiter les gens qui en sont demandeurs. Non, je ne suis pas payé pour faire ce boulot. Je suis comme Philippe, je suis un bénévole. C'est une passion.
Sur une séance, je peux me rendre compte de la cadence que l'athlète arrive à tenir et le rythme qu'elle peut arriver à garder. Un sportif de haut niveau, il est capable de surmonter la douleur qu'inflige un effort de très haut niveau, puis d'être encore plus fort dans sa tête. Top! Bravo Lulu! Ah, elles se sont mis chiffons. Merci Lulu, sans toi je faisais pas ça. Bravo. C'est des bonnes séances qui nous tirent toutes vers le haut en fait. C'est beaucoup plus facile de se rentrer dedans quand on voit des gens courir autour de nous. On lâche moins facilement et on va forcément plus vite que seul. On va chercher des nouvelles limites qu'on n'avait pas forcément en tête. Je sens que le travail commence à payer, les sensations sont bonnes, même si la fatigue est là parce que la prépa est là. On se sent dans des bonnes dispositions et on se dit que ça peut fonctionner. On a tous un travail à côté et on passe jamais une semaine complète à doubler tous les jours. Donc oui, c'est dur forcément, les temps de récupération sont courts. C'est dur parce que le volume est là. Qu'en commençant la séance, on a déjà mal aux jambes, mais on n'a pas forcément envie de se rentrer dedans. On est tous fatigués et le fait d'être en groupe, ça nous soude. Si ça aurait été mieux. Ouais, c'est bon. T'es au bon endroit. Des images au kilomètre, c'est gentil. Un vrai bonheur. Grosse partie de plaisir là. Pour pouvoir encaisser de tels volumes d'entraînement, l'équipe de France de trail s'est entourée d'un staff médical qui retape et détecte les moindres signes de blessure. Les organismes sont très sollicités. Très. Quand on veut être à de tels niveaux de performance, au niveau international, tout le monde s'entraîne à de tels volumes, quoi. Je n'ai pas à ma connaissance de gens qui s'entraînent 5 heures semaine et qui prétendent être champions du monde. Ça n'existe pas. C'est impossible. Donc il n'y a pas le choix. On est aux limites de ce que l'organisme peut tolérer. Là c'est un peu l'endroit où j'ai mal. C'est là. On va vraiment au maximum de ce qu'on peut faire. Et effectivement, parfois, il peut y avoir de la casse. Oui. Ça te gêne à combien sur 10 ? Là, quand ça refroidit, c'est genre je peux plus courir. Ouais, quand même. Ouais. Et c'est là où tout l'encadrement est important pour à la fois choisir les entraînements et puis à la fois accompagner et dire attention, c'est du surentraînement, attention, c'est pas qu'une tendinite, c'est peut-être une fracture de fatigue, c'est peut-être autre chose. Il faut vraiment faire très attention et accompagner ces athlètes du mieux possible. Moi je pense que jusqu'au mondial, il faut que tu essayes de rester dans ta foulée, Faire ce qui te fait pas mal. Ce qui te fait pas mal, voilà. J'ai un problème au genou et du coup, depuis mi-septembre, j'essaye de régler le problème et ça traîne. J'ai eu une longue période de repos complet et maintenant, ça m'empêche encore sur certains entraînements. Donc c'est juste ça qui me permet de ne pas être à 100%, quoi. En sortie longue, quand c'est vraiment les sorties trail, dès qu'il y a des descentes, l'enchaînement montée-descente me fait mal. Et là, arrivé au bout d'1 heure et demie, je commençais à avoir vraiment mal dans les descentes, donc je voulais pas insister dessus. Puis même, c'est que ma foulée, elle est plus du tout la même et ça devient même limite dangereux, quoi, parce que je peux plus descendre en fait, donc ça devient compliqué, quoi. Donc avec Philippe, on a décidé en fait et avec le staff médical, on va dire, on a décidé que j'allais travailler ce qui me fait pas mal en fait pour pouvoir travailler déjà et limiter, d'aggraver entre guillemets la chose pour pas que ça aille plutôt dans le bon sens, quoi. Ouais, du coup je travaille les montées. Il faut juste que j'ai quelqu'un en haut, un moyen de transport pour pouvoir redescendre, pour éviter de descendre en courant ou en marchant. On s'adapte. C'est bon, le genou ça va? Ça va, ouais. Elle se plaint pas. Je dis pas qu'elle a pas mal, je dis qu'elle se plaint pas, c'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, voilà, le message qu'elle me fait passer, elle me dit ouais, ça va bien. Bon, j'ai quand même quelques doutes, mais on va dire qu'on lui fait confiance. Il y a eu une période au début, là, quand j'ai repris, ça me faisait arrêter direct. Maintenant, j'ai réussi à repousser un peu un cap. Après, c'est 85 km. Ouais, je pense qu'il y aurait moyen que ça m'arrête, quoi. Ça s'est bien passé, là? C'est bon? Ouais, ça va, ouais. Ça fait 5 jours que tu cours, quoi. Hein. Par rapport, il y a encore 3 semaines, tu faisais 3 fois 40 minutes. Voilà, là, on n'est pas dans la normalité de l'entraînement. J'y crois, je me dis qu'avec le temps, je pense que ça peut passer. Ça se trouve, il me faudra un petit peu de temps, mais si ça passe, ce serait bien, quoi. Tu souffles pas, je t'entends pas, et t'as le sourire. Donc c'est pas dur.
Ouais, physiquement, je me sens bien. Après, c'est sûr que je suis pas à 100%. Je le vois sur des entraînements. Maintenant, je me connais. Ça fait longtemps que je pratique la course à pied. Je sais que sur certains entraînements, même s'il n'y a pas le chrono, on voit tout de suite que j'ai, on va dire, des lacunes, quoi. Je sens que c'est normal. J'ai eu une longue période de repos complet. Pour l'instant, je suis pas à 100% au niveau de la confiance par rapport à cette blessure, quoi. D'un côté, je serai fraîche, hein. Ça c'est sûr que je serai fraîche. Et ça, c'est vrai que c'est un plus, hein, sur des courses comme ça. Voilà, ça va revenir petit à petit. Il reste encore un mois aussi. On va essayer de faire monter la forme au maximum, quoi. Merci, coach. Donc on a pu faire un travail intéressant. Pour l'instant, on se contente de faire ça parce qu'on n'a pas de solution pour faire autre chose, quoi. En plus de ça, sur cette semaine-là, elle a bien chargé puisqu'elle a quand même couru tous les jours. Donc on fait un petit peu, on marche sur des œufs, hein. Donc bon, voilà, on n'est pas dans le rationnel, il faut être honnête. On fait au coup par coup. Sincèrement, elle n'a pas de plan d'entraînement. Fonction de ce qu'elle me dit un jour, je lui prévois pour le lendemain. On marche, c'est vraiment à vue. 7, 8, 9. Encore une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. Nicolas Martin semble avoir une fracture de fatigue. Il est forfait pour les mondiaux. Donc là, un peu semaine de repos récup, alors est-ce qu'il faut vraiment... À un mois des mondiaux, le coaching est vraiment très subtil. On doit éviter toute blessure et assurer le pic de forme des athlètes. Demain, on va sortir une grosse sortie. C'est une course longue, il va falloir avoir du jus, quoi. Et comme vous aurez bien bossé avant, il faut bien récupérer. C'est comme ça qu'on fait une surcompensation. Tu fais quoi à l'entraînement? Tu fais pas de qualité, pas de nom, tu fais juste des petits Ouais, footings. voilà. Tu peux te permettre encore de t'entraîner, hein. Cette semaine, enfin la semaine prochaine, je veux dire, et l'autre semaine aussi. Hein. Ouais, l'autre semaine aussi, quand même. Hein. D'accord. Phil, il était vraiment dans l'esprit de se dire on va essayer de vous mettre dans des conditions de course. 3, 2, 1. Tu fais une séance de côte, c'est la 3e en 7 jours séance de côte, et il ne se passe plus rien du tout, quoi. C'était super bien pour ça. Allez, au niveau musculaire, là je suis sûr et certain d'être dans une phase vraiment qui se rapproche de ce qu'on peut voir en compétition, quoi. Ouais, ça pique un peu. Hein. Ça pique un peu, c'est normal, ça ira mieux. Parce que quand tu arrives au 60e, tu te dis, il reste 25 bornes, tu connais le profil, tu sais que c'est dur, bah, d'avoir travaillé le mental sous n'importe quelle forme que ce soit, pour moi, c'est intéressant. Ah ouais, j'ai rincé complet, quoi. Je pense que c'est la première fois que je me pousse dans mes retranchements comme ça. Souvent, tu vois, quand je fais des séances de coach, je me débrouille pour avoir un minimum de fraîcheur avant. Voilà, si tu veux, en enchaînant la semaine dernière, puis cette semaine, plus quasiment 3 séances de côte en une semaine, plus rien du tout. Mais bon, on a mis ce qui restait. Hein. Et savoir que demain matin, à 7 h, je suis au boulot, j'ai envie de te dire, ça me fait pas grandement plaisir. Ouais, je suis pompier, donc demain matin, je suis à la garde à 7 h, dans la joie, la bonne humeur et l'allégresse. Ce n'est pas l'argent qui les pousse à tant de sacrifices. Les gains sont dérisoires comparés aux efforts, ni la reconnaissance médiatique qui est minime. Le moteur, c'est l'honneur de porter le maillot. L'espoir de vivre les minutes rares et éphémères d'une victoire, d'un podium. Celle qui se grave à jamais dans l'histoire d'une vie. Et porter un maillot bleu-blanc-rouge, pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel à vivre. Des gros temps forts, des gros moments d'émotion, des gros moments de stress. Et ça, pour moi, ça reste des souvenirs marquants et inoubliables, quoi. C'est l'aboutissement d'une carrière, quoi. Ça reste une très grande fierté. On sait qu'on est là pour notre pays, on court pour notre pays. C'est une motivation supplémentaire. On demande que de retrouver ça sur les prochains championnats du monde, quoi. Lorsqu'on voit aujourd'hui les athlètes qui vont être présents encore à champion du monde, quand on voit les personnalités qui seront au départ, c'est quand même des coureurs qui ont des palmarès énormes. C'est quand même les tout meilleurs qui vont être présents. Tout le monde est là, quoi. La plus belle des récompenses qu'ils peuvent nous apporter, c'est que lorsqu'ils reviennent d'Espagne, ils aient des médailles autour du cou, quoi. On travaille que pour ça. Les mondiaux ont lieu cette année en Espagne, dans la province de Valence. 49 nations vont y participer. L'équipe de France est arrivée 3 jours avant la course. 3 jours où il faudra gérer le stress. Le stress, il peut être positif. Mais par contre, si ça nous bouffe jusqu'à plus arriver à endormir, ça sert à rien de ressasser la course déjà avant de l'avoir faite. Moi, j'ai pas vraiment de méthode, hein. Après, ça fait quand même un petit moment que je cours, donc j'arrive un petit peu à me détacher de ça.
On y pense toujours, hein. Moi la dernière nuit j'avais bien bonne, forcément on n'a plus que la course dans la tête. Moi je surveille ce que vous mangez, faites attention. on n'a pas d'opportunité de maïs, pas d'activité. Pour ces courses d'ultra-endurance, l'alimentation est un élément primordial. J'essaye de limiter les trucs qui sont un petit peu trop acides, parce que je suis sujet aux crampes, donc je me dis que c'est peut-être un petit peu ça. Moi, c'est vraiment mon problème, c'est les crampes. Maintenant, au niveau digestion, problème gastrique, en principe, ça va assez bien. Maintenant, je continue à manger un petit peu de tout, donc je mange encore du gluten, des sucres lents, aussi quand même des légumes, mais rien dans l'excès. Et puis ça sert à rien de se gaver trop non plus la veille d'un ultra, les réserves, il faut les avoir fait avant. Il faut bien comprendre que sur de l'ultra-endurance, on rentre sur un métabolisme lipidique, c'est-à-dire qu'on a besoin de savoir utiliser ces graisses pour avancer. Donc il faut avoir une bonne gestion calorique tout au long de la préparation, et puis au moment de la course, c'est également ça qui est difficile, c'est être capable d'absorber les aliments caloriques pour que la machine puisse continuer à marcher. Ça, c'est le R1 ? On sait très bien que sur 8 heures d'effort, le tube digestif qui est brinque-ballé en long, en large, fait mal vasculariser. Et il faut quand même qu'il soit capable de transformer les aliments pour produire de l'énergie. Et ça, c'est très compliqué. Les gens s'entraînent pour ça. Là, je pense que ça va vraiment jouer sur le 80 km, sur 8 heures, 9 heures, 10 heures d'effort, sur la capacité à maintenir une alimentation, une hydratation sur aussi longtemps. On ne peut pas faire 8 heures d'effort à jeun, c'est complètement impossible. Alors, ils mangent peu, mais il faut qu'ils mangent quand même un peu. Ma grande appréhension, c'est de ne pas passer d'un point de vue énergétique ou sur l'hydratation, quoi. Ça, c'est sûr. En plus, on est en Espagne, donc il fait chaud. Donc, si tu mets trop de sucre, tu t'hydrates mal, ou il faut plus boire. Enfin bon, c'est... Puis moi, si tu veux... Mais j'en ai discuté avec d'autres coureurs. Tout le monde, c'est la crainte de tout le monde, j'ai l'impression, quoi. Mon plus beau secret, le coca. Ce que tout le monde fait. Et la ceinture pour les minéraux. Et ça, je vais faire ça dans chacun des 3 sacs. Moi, je tourne à ça, ça, ça. Si vraiment je suis hypo, je me prends un gel, mais j'en mange jamais. Je parle pas de tactique, je vais vivre la course en m'occupant de moi uniquement et ça sera déjà pas mal. Tous les voyants sont au vert. J'ai hâte d'y être parce que on y pense tous les jours et j'en ai marre d'y penser, maintenant j'ai envie de le vivre. Tout le staff d'encadrement a un rôle déterminant à jouer. Mettre en confiance, effacer les doutes, les incertitudes. Préparer les ravitaux avec soin pour que l'athlète soit rassuré, relaxé. L'ensemble de l'équipe doit être mentalement dans les meilleures dispositions possibles pour la course. Malheureusement, le staff vient d'apprendre le forfait de Nathalie Mauclair, double championne du monde. C'était une des cartes maîtresses de l'équipe. Comme on le disait, c'est sûr que je vais lui manquer. Après, voilà, on va faire notre course. Et après, tu seras avec nous aussi, c'est clair. Ça me touche parce que c'est l'équipe de France, c'est Nathalie Mauclair, voilà, c'est aussi un pilier, comme on disait, dans l'équipe. Et en fait, je pense que ça m'a touchée parce qu'il y a un mois de ça, j'étais pareil, j'étais dans la même situation à me dire est-ce que je veux pouvoir prendre le départ. Et là, j'imagine ce qu'elle vit, en fait. Par quelqu'un, mais au contraire, ça va nous aider aussi à nous battre pour elle. Et voilà, dans les moments difficiles, je pense qu'on pourra penser à ça et à se dire, voilà, on va se battre pour Nathalie aussi, quoi, pour qu'elle puisse monter sur le podium avec nous. Ouais, impec. Ça roule. Ça roule, finis de préparer, tu vois. Suite au stage, donc je suis rentrée chez moi, j'ai continué un peu dans la même optique, c'est-à-dire faire ce que je pouvais. Et une semaine après la fin du stage, la douleur a spontanément disparu, donc ce que je n'avais pas connu depuis 6 mois. Donc voilà, de nouvelles sensations, courir sans douleur, chose que je ne savais plus ce que ça faisait. Donc non, c'est super. C'est quasi inespéré que ça arrive 15 jours avant les mondiaux. Donc ça change un peu l'état d'esprit et je suis plus dans l'optique où je prends seulement le départ. Maintenant, je prends le départ, mais je veux aussi défendre mes chances et vraiment pouvoir aider l'équipe, quoi. Déjà, c'est une aventure parce que tu prends le départ, tu sais pas ce qui va se passer. Alors là, cette fois, c'est sur 85 km. Tu vas passer dans des émotions totalement différentes. Il y aura des bas, quoi, il y aura des hauts aussi. C'est toujours des moments particuliers. Quand tu fais des compétitions en équipe de France, tu cours pour ton pays, tu as un petit quelque chose en plus quand même. Tu cours plus pour ta pomme, entre guillemets. Tu as encore plus de responsabilités en fait. Tu fais ce sport pour vivre ces émotions-là.
ça part vite. Puis en plus, c'est la nuit, tu sais pas du tout où t'es, quoi. T'as aucune idée de savoir comment t'es positionné. C'est vraiment au feeling, en sachant qu'il faut quand même pas partir trop vite. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, quoi. C'est parti très très fort, ils étaient sur des bases de 17-18 km/h avant d'attaquer les premières difficultés, surtout sur une course de 85 km comme ça, là, ça entame les organismes, quoi. Hein. Bien sûr qu'ils sont capables de tenir ces allures-là, c'est les meilleurs au monde, quoi. Tout le monde ne va pas au bout, mais ceux qui gagnent, ils sont quand même parmi ce groupe-là, quoi. Et dans ce nombre, on aimerait bien qu'il y ait beaucoup de Français, quoi. Ça court super vite. T'as pas beaucoup de moments de répit où tu te dis bah, je vais pouvoir me reposer un petit peu ou non. Dans les descentes, il va falloir y envoyer. Dans les montées, il faut y envoyer. Et sur le plat, il faut pas récupérer non plus. Il faut aussi y envoyer. Au final, tu envoies tout le temps, quoi. Tu sais que tu as affaire à des filles de haut niveau. Ce qui est toujours délicat, c'est que tu sais pas quel est leur état de forme le jour J. Moi, je savais pas du tout où j'en étais. J'arrive à ce championnat avec 3 semaines d'entraînement. Je partais vraiment dans l'inconnu quand même, ouais. Moi, mon but, c'était de suivre les filles, de ne pas partir d'entrée de jeu et puis après, voir ce qui allait se passer. J'étais vraiment heureuse d'y être. J'étais impatiente de voir les jambes que j'allais avoir, impatiente de voir comment ça allait se profiler. Dans les villages, c'était vraiment la fête. Ils sont chauds dans leur expression, dans leur encouragement. C'était super sympa de vivre ça. C'est toujours frustrant pour nous de sentir qu'on est quelque part, je dirais, inutile. Notre seule utilité ensuite, elle est sur le ravitaillement. Échanger éventuellement un mot ou deux avec eux parce que ça va très vite. Utiliser les bons mots fonction de ce qui se déroule sur la course. De toute façon, une fois qu'ils sont lancés, même si on pense qu'ils ne sont pas forcément sur la bonne stratégie, c'est plus le moment d'aller leur dire qu'elle n'est pas bonne. Je crois que la course, elle va être parfaite parce que tout s'est bien passé dans l'entraînement. Sauf que le jour J, t'arrives et non, t'as pas les jambes, quoi. Ou alors tu vas avoir une blessure. Ouais, c'est rude, ouais, forcément. Pendant des mois, t'attends ce moment-là et le jour J où tu veux que ça se passe bien et au final, non, tu peux pas. Et ouais, c'est super douloureux, tu vois, ça me prend parce que je l'ai vécu et ça a été costaud ces moments-là. Je me mets à leur place parce que quand t'as vécu le truc, tu sais. On l'avait émis, cette idée que la course allait commencer à peu près au 40e kilomètre. On allait s'échauffer jusqu'au 40e et que la vraie course allait commencer là. Ça commence justement à devenir dur, on change de relief. On vient vraiment dans des portions qui sont techniques et difficiles. Le dénivelé arrive. Et donc, c'était là qu'il fallait en avoir suffisamment gardé sous la semelle pour pouvoir bien s'exprimer ensuite. Les athlètes se connaissent suffisamment, donc ils savent qu'ils ne sont pas bien. Et malheureusement, ça se vérifie lorsque un coureur qui était derrière eux les double. C'est la double sanction. Ils sont pas bien et en plus, ils sont en train de reculer dans le classement, quoi. Et là, c'est le début d'un engrenage assez compliqué à gérer. Jusque kilomètre 30, ça allait pas trop mal. Et j'ai eu un peu de mal entre kilomètre 30 et 50. Le fait d'avoir couru vite, j'ai eu du mal et j'ai passé un mauvais moment jusqu'au 65, quoi. Pour moi, courir déjà
un peu en dessous de 4 minutes au kill, ça puise un petit peu dans mes réserves. Et après, j'ai vraiment accusé le coup. Tu sens que tu n'avances plus. C'était une partie vraiment dans le dur. Après, quand on a commencé à attaquer les parties plus montagne, ouais, j'étais un petit peu entamé. Au kilomètre 54, Zach Miller, l'Américain, est toujours en tête. Luis Alberto, le champion du monde en titre, est passé deuxième. Avec une 3e et 4e place, les Anglais passent premiers au classement par équipe. Le camp français est vraiment dans le dur. Dans la tête, c'est dur parce que Sylvain qui était devant, il prend un coup de chaud, je le passe et on voit qu'il n'est pas bien. Après, ça veut dire que derrière, on n'a plus beaucoup de cartouches. Il reste Adrien, voilà, donc, mais ça veut dire que si Sylvain ne revient pas, il n'y a plus qu'Adrien, donc il n'a plus de marge quoi, pour essayer au moins de faire un podium équipe. Rania de Bats, la néerlandaise, a pris la tête de la course. Adeline est seconde. Par équipe, les Espagnols placent 4 coureuses dans le top 10. Une rude bataille pour le titre va se jouer. Jusqu'au 30, je sentais que ça allait bien, que j'avais avancé jusque-là à moindre coût. Et en plus, j'étais pas trop mal placée, quoi. Donc je me disais, là, c'est bien, tu es dans la course, continue. Ça a été plus roulant ensuite. Donc moi, c'est pas trop les portions qui me vont. Donc j'ai pas voulu courir à 14-15. J'ai un peu temporisé. Du coup, là, les Espagnols ils sont un peu partis. Au 40e, j'ai retrouvé mes bâtons. Et c'est à partir de là, je pense que j'ai commencé un peu plus à vraiment partir de l'avant. Avant, j'étais plutôt dans une course d'attente, à me dire économise-toi, avance bien, mais écoute-toi. À Benafigo, je me dis ouais, il n'y a rien qui est fait quoi encore. C'est encore vraiment le début de la course. J'essaye de voir ce qui se passe autour, de voir les filles devant, mais non, sinon j'ai pas trop d'infos. Au ravito, on a les supporters espagnols, on les entend bien, donc on sent qu'il y a des filles qui reviennent, on sent qu'elles ont envie de bien faire, elles sont chez elles en plus les Espagnols. Dans la course à mi-parcours, j'ai l'impression d'être plus facile que les autres dans l'effort. Au niveau du souffle, pour moi c'était un bon indicateur. Je me disais là t'es bien quoi, ça va être encore long et t'en as encore en réserve. Pour certains, cette étape ouvre des possibles. D'autres traversent des moments de doute, de douleur dignes d'un chemin de croix. Quand j'étais pas bien dans la course, c'était toujours mais pourquoi je fais ça? Enfin ouais, c'est bon, j'arrête, j'ai plus envie. Pourquoi on fait ça en fait? Et pour être dans ces états-là, pourquoi on souffre autant? En émotion, ça a été ouais. Au ravito 60, au R3, j'ai 6 minutes. 6 minutes, c'est toujours jouable, mais il ne faut pas qu'il craque et pas que toi tu craques. Voilà. Moi j'avais craqué un petit peu avant, après ça revenait progressivement. Voilà, et puis on donne tout pour l'équipe, pour franchir cette ligne.
Au ravitaillement du 60e kilomètre, on sait qu'il faut impérativement qu'Adrien, il faut qu'il aille au bout. Parce que je sais que Sylvain a eu son gros coup de moins bien. On refait des calculs dans la tête, on essaye de voir comment ça se passe, où sont placés les autres. Et là, j'ai quand même quelques doutes. Là, la première vient de passer, là. On attend normalement, c'est Adeline, je sais pas. J'ai pas de nouvelles depuis un bon petit moment, puis c'était le point d'eau. Allez les filles, allez. J'ai pris un coup, ouais, je commence à être vraiment pas bien. J'ai soif, j'ai plus d'eau. Je sais pas, là les jambes ça répond plus. Et je commence à douter aussi. Je pense que je suis en train de prendre un coup de déshydratation en fait, coup de chaleur quoi. Autrement, sinon ça va physiquement Allez les filles, allez Claire, oh La troisième place, elle est là. Je me dis que si je craque beaucoup, ça va être compliqué parce qu'il y a du monde quoi. Il y a vraiment du monde, ouais. C'est la hollandaise et elle est suivie de 2 espagnols. Mais je mettrais bien une petite pièce quand même sur Claire qui est en train de faire une remontée assez exceptionnelle. Elle me semble très fraîche et elle a très bien géré son truc. Apparemment, Adeline a fait une petite déshydratation puisqu'elle cherchait à tout prix à boire, quoi. Bon ben voilà, elle va se ravitailler ici, puis il y a encore 25 bornes, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc on a encore beaucoup d'espoir. Bon, il reste encore Amandine derrière là. Ensuite Sarah, Lucie. Bon, Amandine ne devrait pas trop tarder. Il faut pour l'équipe, hein. Pas qu'il y ait une Espagnole qui arrive trop tôt, quoi. À ce moment-là, je me dis mais comment je vais faire pour continuer et ouais, je suis vraiment dans un... Là, je doute réellement. Tu te dis mais comment je vais faire quoi? Vu que c'est pas musculaire, tu penses qu'à un moment ou un autre, ça devrait revenir. Mais quand? C'est ça la question, quoi. Alors tu te dis, je risque de galérer pendant un petit moment quand même, quoi. Et je galère pendant un petit moment quand même, ouais. Et là, ouais, tu passes de la première, deuxième place à la 7e en peu de temps, quoi. Et tu te dis, mais je vais arriver où comme ça, quoi? Je vais descendre encore longtemps ou pas? Je crois que je sais même pas si je me rappelle de toute la course, quoi. Je sais même pas s'il n'y a pas un moment où j'ai plus été pas lucide, mais tu galères, quoi. T'arrives plus à monter. Et puis là, tu cogites, mais en même temps, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? En fait, c'est ça, quoi. Où je suis et qu'est-ce que je fais là, quoi? Et à un moment, tu te dis, mais ouais, tu comprends pas ce qui se passe, en fait, ouais. T'essayes au maximum de revenir, quoi. Donc tu gères pas grand-chose, en fait. Hein. Le but, c'est de remonter, quoi. Donc t'y vas. À ce niveau de la course, tous les athlètes sont physiquement très atteints. Luis est toujours en tête. Christopher, parti de très loin, est maintenant 2e. C'est beaucoup plus compliqué pour les suivants. À ce moment-là, j'avais plein de crampes, et voilà, mais je m'accrochais à Romain dans les montées. Ça fait du bien d'être avec un coureur. Après, il n'y a pas beaucoup d'échanges en fait, verbaux, mais d'être ensemble. On s'entraîne mutuellement. Luis, c'est vraiment le coureur le plus complet qui existe, qui est capable de courir vite sur des parties plates, qui est capable de monter très très fort. C'est vraiment un coureur complet et puis il a été vraiment au bout, quoi. Il a été aussi très 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 loin dans l'effort et à mon avis dans la douleur et son corps a beaucoup souffert. Même quand il est dans la difficulté, il n'abandonne pas, quoi. Le maillot de l'équipe d'Espagne, c'est quelque chose de très très fort pour lui. Au dernier ravito,
Louis et Christopher ont fait le trou. Les Anglais ont résisté et s'assurent la médaille d'argent par équipe. La dernière place du podium se joue entre les Américains et les Français. Tout le monde à ce niveau-là a déjà un gros mental pour pas lâcher et pour pas lâcher la course, pour pas lâcher celui qui est devant. On pense plus à rien et puis les crampes, on continue de courir avec, on donne le maxi. Mario, on a fait les 12 derniers kilomètres ensemble. Personne ne voulait lâcher, il y en a un qui passe devant, qui met une petite accélération, l'autre il revient, il recolle. Et ensemble, en fait, même si on n'est pas la même équipe, on allait plus vite que si on était tout seul, quoi. C'est des liens humains qu'on crée sur les courses. Alors avec Mario, je pense que c'est assez profond. Ça va être un bon souvenir de course. Dans les derniers kilomètres, je crois que c'est surtout le cerveau qui est capable de pousser l'athlète au-delà de ce qu'il pense être capable de faire. Des choses qu'ils ne font pas en temps normal, parce qu'humainement c'est trop dur. Ils sont capables de franchir des limites, parfois peut-être même qui sont au-delà du raisonnable. Romain Maillard, après un passage à vide, double Zach Miller, l'Américain, et va chercher la 7e place avec ses tripes. Guerrier, mon Romain. Énorme. Énorme, Romain. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui les intéresse, le mot équipe. Ce maillot, il est capable de leur faire pousser des ailes. Très fier d'encadrer cette équipe parce que vraiment ils vont au bout de ce qu'ils peuvent aller, de vraiment porter ce maillot avec honneur, et ça c'est quelque chose quand même qui me fait vibrer. Le 3e coureur de chaque pays apporte la confirmation du podium. Malgré une blessure, Adrien passe la ligne et offre la médaille de bronze à la France. Ça a été une expérience unique en fait. J'ai jamais vécu un tel niveau d'émotion, d'effervescence pendant la course. Le pouvoir du collectif qui fait que ça te porte, quoi. Tu te dépasses d'autant plus, tu vas jusqu'au bout de toi-même pour ce maillot, pour cette équipe, pour tout ce qu'il y a autour. Même si tu souffres, tu le fais encore avec envie. Les Espagnols remportent les titres par équipe. La médaille d'argent va se jouer entre les Américaines et les Françaises. C'est juste exceptionnel ce qu'elle a réussi à faire. Elle n'a pas pu se préparer comme elle le voulait. Elle a réussi à tenir, elle était vraiment dans le dur quand je l'ai vue. Et elle arrive à faire 85 km, c'est juste énorme. Adeline arrive, je vais la trouver. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a eu beaucoup de partage avant et les émotions te submergent. C'est vraiment des souvenirs que je garderai. Parce que c'est du partage, c'est beau. Amandine, même en passant à côté de sa course, permet à l'équipe de France de ravir la médaille d'argent aux Américaines. Par contre, c'est un énorme coup dur pour Lucie, qui a dû abandonner. Quand tu passes la ligne d'arrivée, après, forcément, moi, tout de suite, le côté qui me vient, c'est que je suis 7e, quoi, alors que j'étais pas venue pour faire 7e. Après, il viendra le côté où on va me remettre un peu en place aussi. On va me faire comprendre qu'il y a un mois, je courais pas. Et là, j'ai quand même fait 90 bornes et j'ai quand même passé la ligne d'arrivée. Je fais quand même 7e d'un championnat du monde. Donc, je peux pas me plaindre quand même.
Je suis super contente d'avoir fait ça et d'avoir vécu encore cette expérience avec l'équipe de France. Et puis ces moments-là où là, en 80 km, je suis passée par des moments, c'est incroyable, quoi, des émotions. Enfin, ouais, c'est encore une sacrée aventure, quoi. C'est quand même fabuleux, quoi, partager les émotions, la deuxième place. Ce côté collectif, on l'a pas tout le temps dans notre sport et quand on l'a, c'est magique, quoi. Allez! Soy trail runner.